Aujourd'hui, je vais vous présenter la technique dite du manteau de Joseph, qui fait ressortir des couleurs vives sur un fond noir. Et je trouve ça juste magnifique. J'aime bien savoir d'où vient le nom de telle ou telle technique, donc ce manteau de Joseph a une référence biblique, si mes recherches sont exactes. Et je suis pas très calée dans le domaine, hein, donc, mais bon, je sais juste que ce Joseph donc, avait un manteau très coloré, d'où cette technique, le nom de cette technique, je suppose. C'est très facile à réaliser, mais ça demande un peu de matériel, donc, et je vais vous présenter maintenant ce dont vous aurez besoin pour réaliser cette jolie carte. Alors, je suis partie sur une base carrée, contrairement à ce que je vous ai présenté. Donc j'ai choisi un papier de 24 cm sur 12 cm, avec un pli au centre, donc à 12 cm. On aura besoin aussi de deux feuilles blanches de 11,5 sur 11,5, donc carré. Donc il y en a une pour le devant et une pour l'intérieur de la carte. Donc voyez, vous avez déjà l'astuce qu'on ne part pas donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne part pas d'une feuille noire, mais bien d'une feuille blanche. Je vais utiliser comme couleur 4 des nouvelles Incolors de Stampin' Up, celles de 2021-2023. Donc il y aura Frisia en fleurs, un ton mauve, Papaye pâle, un orange pâle, Soyeuse succulente, un vert pâle, et Pierre rose polie, un rose assez flashy. J'ai utilisé les mêmes couleurs hein, pour celle-là. Vous voyez, je sais pas si on voit bien les couleurs, mais avec la lumière ça brille un peu. Mais ce sont les mêmes couleurs. Nous aurons besoin aussi de la Versamark. La Versamark c'est une encre transparente, une encre colle. Je sais pas comment le définir autrement. Enfin voilà, ça colle, ça permet de mettre des poudres à embosser, comme celle-ci. Donc on aura besoin de la transparente et de la blanche. Nous avons besoin aussi de la Memento noire, Tuxedo black, noir Tuxedo. Un petit bout de papier qui fait... alors je vais parler en pouces parce que pour la perforatrice qu'on va utiliser, les mesures sont en pouces. Donc je sais pas si vous voyez. Donc je vais utiliser celle-là fanion. Donc c'est un demi-pouce, 3/4 de pouce et 1 pouce. Les longueurs. Donc celle-là, elle fait un demi-pouce. Sur à peu près 9 cm et demi, mais on adaptera la longueur en fonction de la carte qu'on veut réaliser. On aura besoin aussi de mousse 3D, comme les Stampin' Dimensional. Et pour réaliser les fleurs, je vais utiliser donc les mêmes que sur cette carte-là, les fleurs de pétales délicats, du set de tampons pétales délicats. Et je vais utiliser Notre amitié me rend heureuse comme sentiment. Pour étaler les couleurs sur le papier, on aura besoin de doigts éponge. Donc un par couleur, c'est bien. Et de la colle, bien sûr, pour coller les différents papiers. C'est parti! Donc pour réaliser le fond de carte qui se posera sur le devant de la carte, on part donc sur le carré blanc, sur lequel on va faire des taches de couleurs, avec les différentes couleurs qu'on a choisies au début. On place notre feuille sur un brouillon pour pas salir notre plan de travail. Et c'est parti, donc avec le Frisia en fleurs pour commencer. Donc, vos tâches n'ont pas besoin d'être régulières ou jolies, hein. Tout va se mélanger, se fondre avec les autres couleurs. Je continue avec Papaye pâle. Avec Soyeuse succulente. Et je finis avec Pierre rose polie.
Donc si on voit qu'il reste un peu de place, on peut rajouter des couleurs. Et de quand même laisser le moins de blanc possible, même s'il faut garder un peu de nuance. Voilà, quand vous êtes à peu près satisfait de votre fond, on peut s'arrêter. Je nettoie mes doigts encreurs. Je peux ranger mes couleurs. On a besoin que l'encre soit bien sèche, donc je vais utiliser un pistolet chaleur, comme un sèche-cheveux. Une fois que c'est bien sec, on va utiliser du coup la Versamark et le tampon de fleurs. Et on positionne. Donc maintenant, on positionne au fur et à mesure les fleurs en faisant attention. Donc je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais ça brille un petit peu. Donc voilà, on essaye de ne pas placer par-dessus. Voilà, je crois avoir mis des tampons un peu partout. Et là, on va utiliser la poudre à embosser transparente qu'on va étaler sur toute la surface. Je ne sais pas si vous voyez la poudre. Là, on voit. Ah oui, là, on voit bien. Je le pose de côté pour récupérer ma poudre. Et là, j'ai fait une petite bêtise. J'ai déposé la poudre sur le côté de la feuille brouillon, où j'avais aussi de la Versamark, donc ça risque de coller dessus. On va récupérer ce qu'on peut. Voilà. Et là, on va réutiliser le fer chauffant pour faire fondre la poudre à embosser. On attend que ça refroidisse un petit peu avant de passer à l'étape suivante. Donc pour l'étape suivante, on aura besoin également d'un doigt éponge et de l'encre noire. On va donc étaler maintenant sur toute la carte, tout le fond de carte avec les fleurs. Vous voyez, ça commence déjà à apparaître. Le fait de mettre le noir fait ressortir tout de suite les fleurs en couleur. Voilà, on n'hésite pas à repasser aux endroits où on voit un peu de couleur. Encore, enfin, ça dépend de l'effet que vous voulez avoir, mais moi j'aime bien que le noir soit bien noir, bien sombre, donc je n'hésite pas à repasser à certains endroits. Voilà. Donc là j'ai fait une petite... ça a bavé la poudre embossée a bavé un petit peu. Bon, c'est pas très grave. On essaiera de placer le sentiment peut-être à cet endroit-là. Mais voilà, la technique du manteau de Joseph, c'est ça. Maintenant, nous allons terminer la carte. Je reprends ma base de carte, donc 24/12, sur lequel je vais coller le fond de carte qu'on vient de faire. Nous allons tamponner le sentiment. Donc je vais le tamponner aussi avec la Versamark, pardon, et de la poudre à embosser blanche.
cette fois-ci. Je mets de la poudre embossée. Je n'hésite pas à enlever les petits grains de poudre qui pourraient se coller un peu partout. Alors, normalement, je crois qu'il faut passer un petit coup de... Il existe des petits tampons avec, je crois que c'est du talc qu'il y a dedans, mais je n'en ai pas. Donc je fais comme ça. Et on fait chauffer une nouvelle fois. On range d'abord la poudre. Mon papier s'est envolé et du coup a mis un peu de poudre embossée blanche sur la carte. C'est pas très grave. Ensuite, je passe mon sentiment dans la perforatrice. Ce que j'aurais dû faire avant pour bien placer le... Parce que là j'ai peur que ça coupe le texte. Je vais le placer dans ce sens-là. Pour bien voir. Bon, ça devrait aller. Voici. Et donc, je voulais le placer plus bas, mais on va essayer de cacher la petite bêtise d'ici. Je le colle avec des petits Stampin' Dimensional. Et pour que ça soit à peu près... que le texte soit à peu près centré, je vais le faire dépasser un petit peu et je couperai ensuite. Voilà. Et avec la paire de ciseaux, donc je coupe l'excédent. Voilà. Maintenant nous allons faire la décoration de l'intérieur de la carte. Et comme pour celle-ci, pour rappeler du coup les couleurs de l'intérieur, j'ai tamponné la fleur avec toutes les couleurs. Donc là cette fois-ci on met les couleurs directement sur le tampon. Je vais mettre les couleurs que j'ai utilisées au début et toujours en utilisant les doigts éponges. On va placer du coup les couleurs comme ça aléatoirement sur le tampon. Donc, si on le prend à l'envers, on voit à peu près où sont placées les couleurs. Là, je crois en avoir mis à peu près partout. Et ensuite, je tamponne sur mon papier. Il en manquait peut-être un peu au centre. Et ensuite je colle à l'intérieur de la carte. Et voici. Voilà cette technique du manteau de Joseph. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi j'aime beaucoup vraiment cet effet. Je l'ai découvert récemment et ça me plaît beaucoup. Je pense que ça marche très bien avec des gros tampons. Il faudra essayer avec des petits tampons plus fins. Je sais pas trop l'effet que ça peut donner. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup les cartes sur fond noir et celle-là, du coup, me plaît vraiment beaucoup. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et à très bientôt!